Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Je te propose, ma chère Simone, d'abandonner un instant le chapitre de l'invention technique pour nous entretenir de l'invention tout court. J'accepte ta proposition. Bon, tu as entendu parler certainement de Jean-Baptiste Botul, un écrivain et philosophe que Frédéric Pagès, philosophe lui-même et journaliste au Canard enchaîné, prétend avoir inventé, en compagnie de ses amis botuliens de l'association A2JB2, les amis de Jean-Baptiste Botul. Oui, j'ai entendu parler de ça. Pagès prétend être l'auteur de La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, un livre signé Botul et cité très sérieusement par Bernard-Henri Lévy dans son dernier livre De la guerre en philosophie. Voilà. Et de ce gosset, de ce pauvre BHL qui aurait été victime d'un canular grossier. Ce n'est pas le cas ? Selon moi, Simone, non. D'après mes sources, l'invention de Pagès et de ses amis n'est que pure invention. Jean-Baptiste Botul a vraiment existé, et BHL a eu raison de le citer. Le caractère fictif de Botul est une invention des têtes pensantes du Naudubo, le noyau dur botulien, dans le but de nous cacher la réalité de Botul. Quel intérêt ? Oh, se faire remarquer. Tu sais, c'est vieux comme le monde. Après ceux qui ont affirmé que Shakespeare n'a pas existé, ou que Molière n'a pas existé, Pagès tente de se faire mousser en niant l'existence du grand Botul. Mais c'est peine perdue. Botul a existé. Il est né le 15 août 1896 dans le village de Lerrières, dans l'Aude, et il y est mort le 15 août 1947. La preuve, une rue de la commune de Pommy, toujours dans l'Aude, porte le nom de Jean-Baptiste Botul. Comment une rue pourrait-elle, Simone, porter le nom de quelqu'un qui n'existe pas ? Il fallait bien ta légendaire sagacité, mon chéri, pour nous éviter de tomber dans le panneau. C'est vrai. Mais je dois avouer que ce sont les botuliens eux-mêmes qui, bêtement, m'ont mis la puce à l'oreille, en admettant benoîtement qu'il n'existe pas de preuve formelle de l'inexistence de Botul. Lorsque j'ai entendu cet aveu, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai eu tôt fait de réaliser que si Botul était vraiment un philosophe fictif, il n'y aurait pas de difficulté à rapporter la preuve de son inexistence. Dans la négative, mon opinion est faite. Botul a existé, et ceux qui prétendent le contraire ne sont que de pâles et malveillants mystificateurs. Mais... excuse mon impertinence. Tu peux le prouver que Botul a vraiment existé ? Je viens de le faire, ma pauvre Simone. Faut-il que tu sois bouchée pour ne l'avoir pas entendu ? La preuve de l'existence de Botul nous est fournie par l'inexistence de preuves de son inexistence. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je sais pas. Une photo ? Une expertise ADN ? Eh bien, ma chère Simone, puisque tu en parles, le séquençage de l'ADN a été inventé aux alentours de 1976. 2 méthodes ont été développées indépendamment, l'une par l'équipe de Walter Gilbert aux États-Unis et l'autre par celle de Frederick Sanger en Grande-Bretagne. Ces 2 méthodes sont fondées sur des principes diamétralement opposés. L'approche de Sanger est une méthode par synthèse enzymatique sélective, tandis que celle de Maxam et Gilbert est une méthode par dégradation chimique sélective. J'ai l'impression que tu t'es empressé de changer de sujet. Quoi ? Rien.